Ce matin, je veux vous parler du thème que je vais enseigner à partir du moment où nous aurons terminé la lettre aux Hébreux. Vous savez qu'on arrive au chapitre 13, c'est donc le dernier chapitre. Je pense que je l'ai encore pour 3-4 semaines. Et puis ça vous donnera le temps de préparer vos cœurs à écouter ce que j'ai à vous dire des Saintes Écritures sur un thème, sur un sujet important. Et j'aimerais que vous m'écriviez si ce thème vous intéresse ou pas. Le titre de cette série, ça s'appellera Maître et disciple. J'avais enseigné ces choses-là il y a très longtemps et j'étais sûr que j'avais encore les cassettes, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé. Donc je vais refaire cette étude et j'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien qu'il est forcément un disciple. Et suivre Jésus, c'est reconnaître sa seigneurie. Prions. Seigneur Jésus, je te prie afin que mon message choque, salue chacun, chacune, pour qu'il te couronne Seigneur de sa vie et qu'il puisse se mettre à ton service et que ainsi tu sois glorifié. Merci Jésus. Amen. Jésus est le Seigneur et nous sommes appelés à le servir. Attention, j'ai prononcé un mot qui choque. Nous sommes appelés à le servir comme des esclaves. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Et nous sommes appelés, bien sûr, nous aimons notre Maître, nous aimons notre Seigneur, mais n'empêche que nous devons lui obéir. Je voudrais vous lire un texte dans Hébreux, dans Luc d'abord, dans chapitre 6, verset 46. Et voilà ce qui est dit. Luc 6, 46. C'est Jésus qui parle et qui dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Amen. Vous savez, les Espagnols ont un problème avec le mot Seigneur, c'est que chez eux, ça veut dire Monsieur. En réalité, ça ne veut pas dire Monsieur, Seigneur, ça veut dire Maître. Le mot grec est kurios, et c'était un mot qui était employé par les esclaves qui s'adressaient à leur maître, kurios. Et Seigneur, c'est une personne d'autorité. À l'époque de Jésus, il y avait un empereur, c'était un César, et les gens, quand ils croisaient l'empereur, ils disaient « César est le Seigneur ». Vous saviez ça? Regardez l'histoire. Et quand un chrétien croisait l'empereur, il avait un problème parce que pour lui, il ne pouvait pas dire César est le Seigneur. Il voulait bien dire César est un Seigneur, mais pas le Seigneur. Et ça commençait déjà à grincer un petit peu parce que voilà, c'était comme un manque de respect. Les chrétiens ne voulaient pas dire ça parce qu'ils étaient engagés envers une autre autorité, celle de Jésus-Christ, qui pesait beaucoup plus lourd dans leur conscience que l'autorité de César. C'est pas qu'ils ne voulaient pas se soumettre aux autorités civiles, pas du tout. Paul lui-même, alors qu'il était persécuté par les autorités civiles et religieuses, disait d'être soumis aux autorités. Et aujourd'hui, on nous dit non, il ne faut pas être soumis aux autorités parce que les autorités sont corrompues. Mais ils ont toujours été corrompus. Et Paul dit qu'il faut être soumis aux autorités. On va dire ça dans Romains 13, 2. Voilà ce qui est dit. Que toute personne, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront sur eux une condamnation. C'est terrible quand même. Donc, voilà. Et Paul savait, c'était les autorités, il était mis en prison, il avait des tas de problèmes, il était accusé injustement, mais il reconnaissait l'autorité et disait, elles sont instituées par Dieu, il y a une raison à ça, et nous n'avons pas
à ne pas nous soumettre aux autorités. Ça peut paraître bizarre dans notre temps, mais c'est comme ça, c'est pas autrement, on est des chrétiens ou on n'y est pas. C'est juste que les chrétiens refusaient d'obéir à des lois qui pouvaient être instituées par le gouvernement de l'empereur et qui allaient à l'encontre des lois de Jésus. Bon, par exemple, maintenant, en France, ou un peu partout dans le monde, il y a des lois qui permettent certaines choses, et nous ne sommes pas d'accord. Mais on n'est pas obligé de faire ce pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Il n'y a personne qui nous oblige. Dominique, hein, il n'y a personne qui nous oblige à faire ce que... C'est vrai, on est quand même... Jésus passe en premier. Même si on est sous nos autorités, Jésus passe en premier. Maintenant, les choses n'ont pas changé. Il nous faut comprendre que nous avons à nous soumettre aux autorités. Mais que nous faisons partie d'un autre royaume que les royaumes de ce monde. La bonne nouvelle que nous prêchons, d'après Matthieu 24, 14, c'est la bonne nouvelle du royaume. Ah, et ce royaume, c'est celui de Jésus-Christ. Pourquoi je dis tout ça? Eh bien, parce que souvent, les chrétiens d'aujourd'hui ont un autre évangile que celui des Saintes Écritures, un évangile humain. Ils ont l'évangile de l'offre, ils ont l'évangile des occasions à ne pas manquer. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, les prédicateurs, quand vous entendez les évangélistes prêcher, ils vous disent « Acceptez le Seigneur Jésus dans votre cœur. » Quoi? C'est pas nous qui acceptons Jésus, la Bible nous dit, c'est dans Jean 15, 16, que c'est pas nous qui le choisissons, c'est lui qui nous choisit. Et on n'a pas à l'accepter. Donc tout est faussé déjà au départ, et ça crée un état d'esprit. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Il faut rétablir le vrai évangile, mes frères et sœurs. Les évangélistes présentent un Jésus qui est à la porte de notre cœur, sous la pluie, tout misérable, il a froid aux pieds, et il frappe à la porte, il dit « S'il vous plaît, ouvrez-moi la porte, ça me ferait tellement plaisir. » Allons, allons, allons. Alors que Jésus, quand on le voit frapper à la porte, c'est dans Apocalypse 3, 20, il frappe à la porte des églises, lisez bien le texte, tout l'Apocalypse au sujet de 3.20, tout ce qui concerne la lettre à Laodicée, il est à la porte de l'Église, il frappe à la porte de l'Église parce que l'Église l'a mis dehors avec tous ces scandales, avec tous ces dogmes, avec toutes ces choses mauvaises. Et Jésus est dehors et il frappe à la porte, pas pour rentrer dans l'Église, mais pour faire sortir les gens de l'Église afin d'aller chez eux vivre en communauté. Lisez bien les Écritures. Jésus n'est pas à la porte de votre cœur pour pouvoir rentrer dans votre cœur en disant « S'il te plaît, ouvre-moi ». Non, 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 non. Le seul passage où Jésus frappe à la porte, c'est là. C'est pour dire aux gens « Sortez de ça ». Hey, ça remet des choses en place. Hein. Quand un pécheur accepte le Seigneur Jésus, il n'est pas en train de faire une faveur au petit Jésus. C'est quoi cette histoire? Les évangélistes disent, si vous acceptez Jésus, vous aurez la paix, la joie et le bonheur, vous aurez la santé, vous aurez la prospérité. Si vous donnez 2 balles à Jésus, il vous en donnera 200. C'est pas ça qu'on nous... C'est un faux évangile, parce que c'est un évangile tronqué. C'est vrai que Jésus est celui qui guérit, c'est vrai que Jésus est celui qui veut que nous prospérions, toutes ces choses sont vraies. Mais là, moi je vois qu'il y a beaucoup de prières qui sont centrées sur l'homme. Seigneur, bénis-moi, bénis ma femme, bénis mon mari, bénis mon église, bénis ma maison, bénis mon chat, bénis mon chien, bénis mon poisson rouge, pour ta gloire. Amen. L'évangile, ce n'est pas la lampe d'Aladin. Jésus est le Seigneur. Vous devez venir à lui pour satisfaire ses exigences.
Quand les premiers chrétiens avaient des problèmes et qu'ils étaient persécutés, ils ne priaient pas pour eux-mêmes. Est-ce que vous avez remarqué ça? Actes chapitre 4, verset 32. Je vous lis. Actes chapitre 4, pardon, verset 24. Voilà ce qu'il disait. Après avoir été relâchés, donc ils avaient été emprisonnés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent leur voix à Dieu, tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ils ne disent pas contre nous. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils priaient pour avoir de la puissance pour continuer à glorifier Dieu dans l'adversité. Ils priaient pour l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu prospère, pour que l'œuvre de Dieu avance, même au risque de périr. Il y a un énorme problème, c'est un état d'esprit dans la chrétienté d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux vous faire des enseignements au sujet de maître et disciple. Nous avons besoin d'un grand lavage de cerveau. Nous avons besoin d'avoir le cerveau lavé et bien brossé vigoureusement, et même nous avons besoin que notre cerveau, que le cerveau des chrétiens soit remis à l'endroit, parce qu'il est un peu à l'envers là. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Mais non, où est-ce que vous avez vu un maître dans une maison avec son esclave, et l'esclave qui dit, maître, fais ceci, maître, fais cela. Eh oh, c'est à l'envers là. Nous avons besoin de remettre notre cerveau à l'endroit. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas le centre de l'univers. Et Dieu et ses anges ne nous tournent pas autour. C'est Dieu qui est le centre de l'univers et nous tournons autour de lui, avec révérence. Même quand on évangélise, moi je regarde comment ils font. Ils se trompent. Ils évangélisent pour sauver les âmes. Mais on n'évangélise pas pour sauver les âmes. On évangélise afin de rendre témoignage du royaume de Dieu. On n'évangélise pas pour que ces pauvres âmes n'aillent pas en enfer, pas du tout. Nous devons évangéliser à cause de Jésus et non à cause des âmes perdues. On y va parce qu'il nous a ordonné d'y aller, c'est tout. C'est lui qui choisit après les gens. Nous, on est là pour jeter le filet, et puis c'est Jésus qui choisit ceux qui vont rentrer dans le filet et ceux qui ne vont pas rentrer dans le filet. Mais nous, on est là pour aller prêcher l'évangile, mais c'est lui qui choisit les gens. Dans Matthieu chapitre 28, dans les derniers versets, ce n'est pas écrit que Jésus a rassemblé ses disciples en leur disant « Est-ce que vous ne voudriez pas aller prêcher l'évangile, s'il vous plaît, à toutes les nations ?» Non, il leur a ordonné de le faire, et nous, de même, nous le faisons parce qu'il le veut. Ce n'est pas une option. Il est le Seigneur, il est le centre de tout, on lui obéit, on le fait parce qu'il l'a dit. Moi, je refuse de prêcher un autre évangile que celui de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il n'y en a pas un cinquième. Je refuse de prêcher l'évangile des saints évangéliques. C'est un cinquième évangile que je refuse de prêcher. L'évangile des saints évangéliques est constitué de versets pris par-ci, par-là,
dans les 4 évangiles, ils prennent les versets qui leur plaisent, ils prennent tous les versets qui offrent, qui promettent quelque chose, comme Jean chapitre 3, verset 16, « Celui qui croira en moi sera sauvé », ou Jean 5, 24, c'est à peu près la même chose aussi. Voilà, si vous croyez, vous aurez la vie éternelle. Tout. Ils ne prennent jamais, ou presque jamais, les versets qui présentent les exigences de Jésus, le Seigneur, le Maître. Alors, qui leur a permis de faire ça ? On n'accepte pas Jésus. On se soumet à lui parce qu'il est Seigneur. Et on l'aime en tant que Seigneur. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon guérisseur, comme mon Dieu à tout faire. En tout cas, moi quand j'étais petit, je me rappelle que ma mère, elle nous faisait des tartines à la confiture. On mettait du beurre, on mettait de la confiture. Avec mon frère, on adorait la confiture, mais le pain, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? On léchait bien la confiture, et on ne mangeait pas le pain. Alors c'est vrai que Jésus est le pain de vie, et ce qu'il nous offre, c'est de la confiture, c'est des bonnes choses, c'est sûr qu'il nous offre de bonnes choses. Mais il faut manger le pain. Pas seulement la confiture. Jésus est Seigneur. Écoutez voir, on va lire Acte 2, 36. Acte 2, 36. Qu'est-il dit là ? Par plusieurs autres paroles. Non, c'est pas ça, c'est un autre... 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et il est écrit au verset suivant qu'après avoir entendu que Jésus était le Seigneur, ils sont devenus tout tremblants et ils ont dit « Hommes, frères, que ferons-nous ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et l'apôtre leur a dit ce qu'il fallait faire, il fallait se soumettre. Regardons un peu ce que Paul enseignait dans Romains 10, verset 9. 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pas si tu confesses que Jésus est ton sauveur. Non, si tu confesses que Jésus est ton Seigneur. Vous voyez, Jésus est le sauveur de ceux qui croient qu'il est le Seigneur. Et qui ne font pas que de le croire, mais qui le démontrent. Jésus n'est pas le sauveur de ceux qui croient qu'il est le sauveur, non. Jésus-Christ est le sauveur de ceux qui croient que Jésus est le Seigneur et qu'on doit lui obéir, être soumis. Et c'est ça, s'engager dans les eaux du baptême. C'est à ça qu'on s'engage. Bon, je vais vous donner un exemple du faux évangile, le 5e évangile. On va lire Luc 12, 32. Vous allez me dire, mais Luc 12, 32, c'est pas le faux évangile. Écoutez bien, Luc 12, 32. Voilà ce qui est dit. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà, et il s'arrête là. Eh bien, c'est un faux évangile. Parce que Jésus, lui, ne s'est pas arrêté là. Il a dit, verset 32, ne craignez point, petit troupeau, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez. Et ça, qui le prêche ? Qui le prêche ? Qui prêche que Jésus a dit ça à ses disciples et que ses disciples ont enseigné ça aux gens le jour de la Pentecôte et qu'ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient et le mettaient aux pieds des apôtres afin que les apôtres distribuent et qu'il n'y ait pas de pauvres parmi eux. Mais ça n'est plus prêché, ça. Qui c'est qui prêche ça ? Moi, je prêche ça depuis 1977. Mais qui d'autre le prêche ? Vous voyez, les versets 33 et 34 ne sont pas dans l'évangile des saints évangéliques. Ils ont juste le verset 32.
Ne crains pas, mon petit troupeau. Dieu, ton Père, a trouvé bon de te donner le royaume. Sans condition. Ah, non, pas sans condition. Vendez tout, distribuez en au monde. Ah, c'est autre chose. Pourquoi est-ce que nous obéissons quand Jésus dit, nous ordonne de ne pas tuer? J'ai lu un jour sur Facebook quelqu'un qui a marqué, je ne tue pas mes ennemis parce que je n'ai pas envie d'aller en prison. Pourquoi est-ce qu'on obéit quand Jésus dit, nous ordonne de ne pas tuer, nous ordonne de ne pas faire l'adultère, nous ordonne d'aimer notre prochain? Pourquoi on obéit là? Et pourquoi on n'obéit pas quand Jésus ordonne de vendre tous nos biens pour pouvoir être disciple du Seigneur, comme dans Luc 14, 33? Dans Luc 14, 33, il est écrit, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Et Jésus a dit, allez par tout le monde et faites des disciples. Et pour être disciple, il faut vendre tout ce qu'on a, mettre au pied des apôtres qui distribuent à chacun selon ses besoins. Sinon, tu n'es pas même un disciple, tu es un chrétien, tu crois que Jésus est ton sauveur. Mais ce n'est pas suffisant. Tu dois croire que Jésus est ton Seigneur et tu le crois vraiment quand tu le démontres. Si tu ne le démontres pas, il n'est pas ton Seigneur. Je pose la question, qui a le droit de décider que tel commandement du Seigneur est obligatoire et que tel autre commandement est facultatif? Pourquoi il cite Jean 3,16? Quiconque croit au Seigneur a la vie éternelle, quiconque. Et puis pas le quiconque de Luc 14,33, quiconque ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être bon disciple. Pourquoi là, le quiconque là, je vous ai dit, non, ça c'était pour autrefois, c'est plus pour maintenant. Qui a décidé ça? Le 5e évangile des saints évangéliques a créé une chose étrange, les commandements facultatifs. Vous obéissez si vous voulez. Et si vous ne voulez pas, c'est pas grave, Jésus vous aime quand même, ça ira. Hein? Ah bon? Jésus dit une chose terrible au sujet de ceux qui ne veulent pas l'obéir, de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et qui ne veulent pas qu'il règne sur eux. Mais est-ce que j'oserais vous dire ça, ce que Jésus dit? Est-ce que j'oserais? Est-ce que je vais oser? Oserais-je vous l'enseigner? C'est une parole que le 5e évangile des saints évangéliques n'enseigne jamais. Jamais. Non. Pourquoi ils n'enseignent pas ça? Parce que ce verset, parce que cette parole de Jésus, c'est pas seulement un verset, c'est une parole qui est sortie de la bouche du Seigneur. Et cette parole-là, si on l'enseigne dans les églises, mais ça va casser la douce image du gentil Jésus, distributeur de paix, de joie et de bonheur inconditionnel. Alors, est-ce que je vais oser vous dire ce texte? Est-ce que je vais oser vous dire ce que Jésus a dit? Oserais-je vous dire ce que Jésus va faire de ceux qui ne veulent pas qu'il règne sur eux, mais qui choisissent les choses qu'ils veulent bien faire, mais c'est sûr. Est-ce que je vais le dire? Si je le dis, je vais perdre des amis. Je vais perdre des gens sur Facebook. Je vais perdre votre estime. Vous allez dire que je suis autoritaire et sectaire et que je prêche un faux évangile. Ah ben tant pis. Je vais vous le dire quand même. Je prends Luc 19, 26. C'est dans la Bible. Luc 19, 26. Voilà ce que Jésus dira à ceux qui ne veulent pas que Jésus règne sur leur vie. C'est lui qui dit ça. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Vous voyez, Dieu a toléré les églises jusqu'à maintenant. Mais le fera-t-il encore longtemps?
Est-ce que nous ne sommes pas arrivés à la fin du temps des nations? Est-ce que vous ne croyez pas que Jésus est sur le point de revenir pour chercher son épouse? Jésus n'est-il pas sur le point de revenir? Si vous croyez que Jésus revient bientôt, alors vous croyez aussi que Jésus est en train maintenant de rétablir son Église selon Acte 3, 21, où il est dit que Jésus est parti au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et Jésus est en train de rétablir la vérité, parce que c'est un faux évangile qui vous a été annoncé, cet évangile de l'offre. Dieu est là pour vous aider, voilà, la lampe d'Aladin, Jésus va vous guérir, Jésus va vous bénir, Jésus va vous faire prospérer. Alléluia, les choses sont grasses, c'est merveilleux, on a un bon Dieu, puis si on n'obéit pas, il nous aime, il ne faut pas s'inquiéter. Jésus est en train de rétablir la vérité. Et il a choisi que je le fasse, mais je ne suis pas le seul, mais voilà. Je vous en supplie, entrez en vous-même et regardez si vous êtes en ordre. Jésus a des exigences. Il est Seigneur. Je ne dis pas ces choses pour vous faire peur, mais parce que ces choses doivent être enseignées. Pour briller, il faut avoir de l'huile. Et s'il vous manque cet enseignement, si vous ne faites pas ce que Jésus dit, vous n'avez pas l'huile qu'il faut pour aller à sa rencontre. Dès qu'on aura fini d'étudier l'Épître aux Hébreux le vendredi soir, je vais commencer une étude sur le thème de maître et disciple. Parce que, écoutez-moi bien, Jésus ne veut pas que vous restiez au niveau des disciples. Il a en vue des choses plus élevées pour vous que d'être simplement des disciples, des esclaves qui obéissent. On va lire Hébreux 5, versets 11 à 14. C'est Paul qui parle, enfin je crois que c'est l'apôtre Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux. Il écrit et il dit « Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole juste, la parole de justice, parce que c'est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, ce que Jésus veut dire au travers de l'apôtre Paul là, c'est qu'avant de vouloir être maître, de vouloir enseigner les autres, il faut commencer par être un disciple. Mais vous n'êtes même pas des disciples. Et vous voulez devenir des maîtres? C'est pas possible. On ne peut pas, comme je disais dans une de mes dernières prédications, on ne peut pas sauter les marches. On ne peut pas monter en sautant une marche. Non, non, non. On doit passer tous les échelons. Comment pouvez-vous devenir des maîtres si vous n'êtes pas d'abord des disciples qui obéissaient au grand maître, à Jésus? Moi, je ne comprends pas comment. Et là, il leur fait un reproche, il leur dit, mais vous qui devriez depuis longtemps être des maîtres, vous êtes encore comme des gamins. Seigneur, donne-moi ça. C'est comme des sales gamins qu'on voit dans les supermarchés. Maman, je veux ce chocolat, maman, je veux ce nougat, maman, je veux ces cornflakes, maman. Alors que depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Maître de soi-même, maître, etc. Ça sera ce que je vais vous enseigner dès qu'on aura terminé l'étude aux Hébreux. Alors, ce que je voudrais ce matin vous dire, c'est que vous
devriez préparer vos cœurs à entendre et à recevoir cet enseignement que je vous donnerai dès qu'on aura terminé l'enseignement des Hébreux. On a encore pour 3-4 semaines avec cet enseignement des Hébreux, et après on passera à cette nourriture solide. Maître et disciple. On a le grand maître, c'est Jésus. Ensuite, il y a des maîtres sur terre, des gens qui enseignent, des gens qui montrent, des gens qui ordonnent, des gens qui gèrent, des gens... Ensuite, il y a les disciples, puis en dessous, il y a les chrétiens, puis après, il y a les païens, voilà. D'accord? Donc, je vais vous enseigner toutes ces choses afin que vous compreniez, parce que j'ai l'impression que je brasse l'air un peu. Hein? Je prêche, les gens me disent Amen, Amen, mais je voudrais que vous preniez contact avec moi et que vous me disiez, bon, on fait comment alors? Les premiers disciples, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire alors, puisque Jésus est Seigneur? Il faut faire quoi? Et l'apôtre leur a dit ce qu'il fallait faire. Résultat, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, et puis ils vivaient dans les maisons. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Ils mettaient tout en commun, ils prenaient leur repas ensemble et tout. Et c'était magnifique. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, et les prières et toutes ces choses. Choses que ils faisaient le lavage des pieds. Voilà. Bon, tout ça, ça sera pour les prochains vendredis. Préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs à recevoir ces paroles que je vais vous donner, parce que ça n'est pas du lait pour les bébés, c'est du steak, c'est de la nourriture solide. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir.